Nombreux. Donc on a un micro pour ceux qui veulent s'exprimer par rapport à cette loi qui est vraiment néfaste pour les salariés actuels et pour les futurs salariés que sont les étudiants, les lycéens. Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole pour l'instant. Est-ce que les lycéens, vous voulez que la CGT commence ou... Ouais, vas-y. C'est parti. Donc bravo et merci pour ce rassemblement de différentes organisations syndicales et des lycéens. Je pense que ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ça à Avranches. Ce matin, il y avait 500 personnes sur Granville. Là, on n'est pas bien loin non plus. Et je pense que c'est qu'un début. Bonjour, ça va? Tu veux la prise de parole ou pas? Oui, oui. Donc contre la loi du travail. Et en fin de compte, c'est parti, c'est des centaines de milliers de signatures de la pétition contre la loi El Khomri qui a déclenché le début d'une bataille décisive contre cette loi. Cette loi, si par malheur, qui marquerait un terrible retour en arrière pour les droits des travailleurs. En effet, la loi travail, au prétexte de lutter contre le chômage, s'attaque aux droits des salariés. Et la jeunesse ne s'y trompe pas en la combattant. Elle paye si cher le tribut du chômage et de la précarité. S'il faut encore une raison pour nous mettre tous en grève et descendre dans la rue, pensons chacun d'entre nous à nos conjoints, à nos enfants, à notre famille, à nos amis. Et si la digue protectrice du Code du travail tombe, nul doute que ces régressions impacteront sur le secteur privé comme sur le secteur public. Cette loi casse toute la logique de protection des travailleurs, essence de notre existence. Ce Code du travail qui a été instauré en 1927, notamment suite à la catastrophe de Courrières où il y a eu 1200 victimes qui se sont battues, cette loi vient changer la logique de ce code qui protège les salariés des logiques capitalistes et patronales. Et le MEDEF, lui, se lèche les babines. Cette loi inverse les choses, redonne au patronat la main contre les droits et garantit des salariés. Elle encouragera le chômage et ne fera que favoriser les thèses asociales du MEDEF. On connaît le résultat, on a un chômage croissant, 5-6 millions de chômeurs, dont 25% de jeunes. Et toujours plus de précarité chez les salariés. Nos gouvernements, quels qu'ils soient, ont cédé à coup d'exonération de cotisations sociales, de retraite et réorganisation des temps de travail. Au nom d'une lutte contre le chômage, ils tentent d'imposer des mesures sur le temps de travail, la rémunération et la sécurité des salariés. C'est la fin des grands textes protecteurs, comme les conventions collectives dans le secteur privé et les statuts dans le secteur public. Cette liberté de licencier, en assouplissant les conditions sur le plan juridique et sur le plan indemnitaire. Cette liberté d'organiser le temps de travail en tuant les 35 heures et en impulsant les modifications sur les durées du travail. Cette liberté de casser les droits des salariés, avec les salaires, les garanties sociales, en négociant directement avec eux dans une relation où ces derniers restent dans la subordination. Pour le MEDEF, il s'agit d'individualiser encore plus le monde du travail et de casser les solidarités qui subsistent, telles que le Code du travail et la protection sociale. Quelle meilleure méthode pour s'arranger encore plus les profits produits par le collectif et être assuré de renforcer son pouvoir? Qui peut encore croire le MEDEF et les gouvernements? Les cadeaux faits par l'État au détriment des salariés n'a fait qu'instaurer plus de chômage, plus de précarité sociale, sanitaire et financière pour une grande frange de la population. La philosophie de cette loi est simple. Faire travailler plus ceux qui ont déjà un travail au détriment de ceux qui n'en ont pas. Et développer, comme en Angleterre ou aux États-Unis, les jobs sans qualification, corvéables et sous-payables à merci. L'ennemi n'est pas la finance pour eux, mais le travailleur
les syndicats, les 35 heures, la sécurité sociale et le code du travail. En nous mobilisant dès à présent en masse, nous contribuerons de manière décisive à contrecarrer cette philosophie et à relancer une dynamique de justice sociale pour les salariés, pour les travailleurs. Cette bataille est cruciale et pourrait marquer une défaite majeure pour les travailleurs ou pour le gouvernement et au-delà le patronat lui-même. Comptant sur un climat social et politique marqué par les doutes sur fond d'inquiétude en relation avec les attentats, le gouvernement, appuyé par des organisations syndicales abusivement qualifiées de réformistes, espère gagner la bataille de l'opinion, ou en tout cas désarmer la mobilisation, démotiver les équipes militantes. Les déclarations de Gattaz ou de Macron sont utilisées pour convaincre que le projet de loi est imposé par la situation économique et indispensable pour faire reculer le chômage. Et donc plus fort, plus haut de cette mobilisation. Dans cette situation, les organisations syndicales doivent se montrer plus déterminées et plus offensives que jamais. Nous devons œuvrer vers un rassemblement de l'ensemble des corporations publiques-privées pour créer un grand rapport de force contre ce gouvernement au service du MEDEF et du capital. Plus globalement, il s'agit d'affirmer la nécessité et d'avancer les perspectives. Les assemblées dans les lycées, dans les entreprises doivent être l'occasion de continuer à démontrer la logique infernale du projet de loi et à débattre des moyens d'en obtenir le retrait, de se rassembler. Une mobilisation capitale de rassembler toutes les victimes du gouvernement et du MEDEF, chômeurs bien sûr, menacés dans leur allocation, précaires, salariés du privé, les cheminots qui sont agressés dans leur statut, les fonctionnaires à la moulinette de l'austérité, la jeunesse étudiante ou travailleuse, comme il y a 10 ans face au CPE. Nous appelons l'intersyndicale et les étudiants au niveau national ont appelé à renouveler ce mouvement, à manifester à nouveau le mardi 5 avril et le samedi 9 avril. Et dans cette perspective, c'est l'occasion, je le dis maintenant, nous invitons les OS présentes, signataires et les lycéens à une réunion après la manifestation, à la fin de cette manifestation, à l'union locale ici, de rue Boudry, pour décider des suites de notre mouvement local. Il faut faire perdurer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va gagner, mais surtout rien lâcher. La parole aux lycéens, si vous voulez. Quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, mais... Je compte assurer mon avenir et j'ai 40 ans de m'avoir. Non à la loi El Khomri. Donc pour la suite de la manifestation, il y a un parcours qui a été déposé à la mairie. Donc ça va être passé par la rue Louis Millet devant les impôts, monter le long du jardin des plantes, ensuite boulevard Foch, le tour de la place Patton et redescendre par la rue de la Constitution. Pendant ce temps-là, on a une délégation à constituer puisqu'il y a un rendez-vous à la sous-préfecture à 14h30, mais on est peut-être déjà en retard. C'est pas grave, ils vont nous attendre. Donc on va faire une délégation intersyndicale et avec les jeunes pour se rendre à la sous-préfecture et on vous rejoindra dans la manifestation en cours, quoi. Voilà. Donc est-ce que les gens qui vont faire partie de la délégation qui va se rendre à la sous-préfecture peuvent me rejoindre, s'il vous plaît? Là où il y a le micro, devant les étudiants. Et Luc, l'organisation.
Ne saute pas.
cas de licenciement. Et la voiture